Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Plus de 7 000 milliards de francs CFA de promesses. Est-ce que le Sénégal a obtenu de ses partenaires au développement le double de l'objectif initialement escompté par les autorités de Dakar, participant au Forum des investisseurs organisé dans le cadre de son 8e groupe consultatif ces 18 et 19 décembre à Paris. Une somme destinée à financer la phase 2 du plan Sénégal émergent. Amélioration du climat des affaires en Afrique, 3 pays tirent notamment leur épingle du jeu, à savoir le Rwanda, la Zambie et Djibouti. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. « 7 356 milliards de francs CFA, ce montant représente les engagements des partenaires au développement en faveur du plan d'action prioritaire 2019-2023 du plan Sénégal émergent. Une stratégie de développement mise en œuvre depuis 2014 sous l'impulsion du chef de l'État Macky Sall. Si la délégation sénégalaise à Paris s'est dit satisfaite de ce dénouement, nombreux sont les économistes sénégalais qui estiment qu'un bilan de la première phase du PSE est nécessaire avant d'amorcer cette deuxième phase. Les précisions avec El Hadji Ndiaye. 7 356 milliards est le montant de l'engagement des partenaires techniques et financiers du Sénégal pour financer la phase 2 du plan Sénégal émergent lors de la réunion du groupe consultatif les 17 et 18 décembre à Paris. Pourtant, le Sénégal espérait 2 850 milliards de francs CFA. Pour certains économistes, un bilan s'impose pour la première phase de ce référentiel de développement du pays. Je crains simplement maintenant qu'avec ce plan 2, qu'on revienne encore nous parler d'un pont, en tout cas de financement dans des secteurs qui n'intéressent pas réellement les secteurs sociaux de base, où les Sénégalais souffrent davantage. Manger et boire est un problème dans ce pays. La santé est aujourd'hui d'or, les étudiants sont d'or. Selon le président de la République Macky Sall, les 7 356 milliards de francs CFA récoltés par le Sénégal feront l'objet d'une utilisation efficace et efficiente. Mais les entreprises locales, selon des analystes, ne vont pas en bénéficier. Et le code des investissements qui permet tout. Et cette ouverture non contrôlée est beaucoup plus favorable aux entreprises étrangères qui risquent de venir donc et de, comme dans la première phase, prendre tous les marchés et malheureusement tout l'argent sera encore rapatrié dans ces pays d'origine. Si ce n'est pas un Chinois, c'est un Turc ou un Français. Au cours des 4 premières années de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, l'État du Sénégal a mis en place des infrastructures structurantes d'appui à la productivité économique. D'importants chantiers ont été achevés ou lancés. Pour la seconde phase, de nouvelles réformes seront engagées pour le bien-être de la population sénégalaise, estiment les autorités. Le gouvernement fédéral du Nigeria a jusqu'à présent débloqué la somme de 820,5 milliards de naira pour la mise en œuvre de projets importants contenus dans le budget 2018. Le ministre du Budget et de la Planification nationale, le sénateur Udo Udoma, a révélé le chiffre ce jeudi à Abuja lors d'un exposé sur le budget 2019. Le gouvernement s'était engagé à améliorer le bien-être des Nigérians en investissant de manière ciblée dans des projets d'infrastructures prioritaires, notamment routiers, électriques et ferroviaires. En janvier 2018, la Banque mondiale a publié son classement Doing Business 2018, un rapport qui met l'accent sur les initiatives de réforme engagées par 190 pays pour impulser les activités économiques et commerciales. Rapport qui saluait notamment l'amélioration du climat des affaires sur le continent africain. Dans ce classement, des pays comme le Rwanda, Djibouti et la Zambie affichaient de véritables progrès. Ange Nomenio. Depuis quelques années, le climat des affaires a considérablement évolué dans certains pays africains. C'est le cas du Rwanda, de la Zambie et du Djibouti qui font bonne figure sur le continent en matière d'investissement. Une performance rendue possible notamment par l'adoption de réformes favorables aux affaires et l'instauration d'une administration au service des entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, la réponse pour ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires, c'est simplement avoir une administration au service de l'entreprise, une administration qui simplifie, une administration qui facilite, une administration qui accompagne, une administration qui lève les barrières et les goulots d'étranglement. Pour arriver à ces niveaux de performance, les autres pays africains peuvent suivre l'exemple, mais ils restent très souvent bloqués par la complexité des règlements mis en place.
le principal obstacle relève souvent de la lenteur administrative. La deuxième chose, c'est en général les questions de corruption. La troisième chose, la complexité des réglementations. Dans la lenteur administrative, vous pouvez aussi mettre la lenteur du système judiciaire. Parce que lorsque les investisseurs se trouvent en litige et qu'ils réfèrent aux tribunaux du commerce, eh bien, si les affaires ne sont pas traitées rapidement, ça complique la facilité à faire des affaires. Facilité d'accès au crédit, souplesse des procédures et protection des investisseurs sont des critères qui ont permis au Rwanda, à Djibouti et à la Zambie de faire la différence sur le continent. En 2017, par exemple, le Rwanda a réussi à récolter 1,675 milliards de dollars grâce aux investissements. Dans un communiqué publié le 18 décembre, la Banque européenne d'investissement a annoncé son intention de financer à hauteur de 495 millions d'euros 3 projets dans les domaines du transport durable, de l'énergie propre et l'accès à l'Internet en Afrique. Une annonce faite lors du forum de haut niveau Afrique-Europe qui s'est tenu à Vienne en présence de chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et d'Europe. L'Égypte sera le premier pays à bénéficier de ce financement. 350 millions d'euros seront mis à la disposition du pays par la BEI pour la modernisation des 44 km de la ligne 1 du métro du Caire, l'un des réseaux de métro les plus empruntés au monde avec plus de 2,6 millions d'usagers par jour. Toujours au Nigeria, le conseil d'administration de Diamond Bank PLC a finalement annoncé lundi 17 décembre sa fusion avec Access Bank PLC qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2019. Selon Uzoma Dozier, directeur général de Diamond Bank, la fusion avec Access Bank créera la plus grande banque de détail d'Afrique. La finalisation de la fusion est encore sujette à l'approbation de certains actionnaires et des autorités réglementaires. Écoutons à ce propos Herbert Wigwe, PDG et directeur général du groupe Access Bank PLC. Nous voulons créer une banque puissante, largement diversifiée, qui soutiendra la croissance de notre économie, et ça va se faire. Nous la soutenons avec un capital important afin de garantir que, compte tenu de la taille de cette institution, le capital investi soit suffisant et conforme aux meilleures pratiques internationales. Tout ce qui a trait à la création de réserves de fonds propres pour faire en sorte que cette institution soit en mesure de rivaliser avec ses concurrents dans le monde entier. Nous allons créer une grande institution capable de soutenir les entreprises nigérianes locales et de les transformer en multinationales. C'est un projet phénoménal et c'est ce que nous essayons de réaliser. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,24%. L'indice All Share de Johannesburg progressait de 0,65%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,79%. Et l'indice du Botswana était stable à 0%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 1,85%. L'indice nigérian perdait 0,35% et la bourse du Ghana perdait également 0,34%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en baisse de 0,10%. L'indice égyptien était en baisse également de 0,33% et l'indice tunisien perdait 0,24%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.